Bonjour, mon nom est Sophie. Moi, je m'appelle Grégoire. Ce document de bienvenue vous fera découvrir les rudiments de la vie en Europe en tant que jeune militaire canadien et ce à quoi vous pouvez vous attendre d'un déménagement dans un autre pays. Bienvenue en Europe. Quelle aventure passionnante vous attend? Les services aux familles de militaires en Europe, ou SFME, ont pour rôle d'aider les familles de militaires canadiens vivant à l'extérieur du pays. Ils sont là pour vous aider de toutes les manières possibles. Votre centre des SFME, ou une personne de contact si vous êtes au Royaume-Uni ou dans une région éloignée, vous fournira des informations sur les activités organisées pour les jeunes et sur la façon d'y participer. Vous devrez contacter le centre approprié en fonction de votre lieu de résidence. Cette carte codée par couleur vous indique le centre à contacter en fonction de votre emplacement. Croyez-le ou non, il y a des familles de militaires canadiens dans tous ces pays. Même si l'Europe est petite par rapport au Canada, elle est très diversifiée. Chaque pays a sa propre culture, nourriture, langue et mentalité. Certaines sont assez différentes de ce que l'on est habitué de voir au Canada. En arrivant, il est possible que vous trouviez assez difficile de s'adapter à la vie autour de vous et vous pouvez vivre un genre de choc culturel. Mais ne vous inquiétez pas, votre frustration est tout à fait normale. Chaque pays européen a un rythme différent et des caractéristiques uniques. Avec le temps, au fil de vos voyages, vous en ferez l'expérience. Pendant votre séjour en Europe, vous serez probablement inscrit dans une école internationale. Ces écoles ont des communautés très diverses avec des étudiants du monde entier qui parlent plusieurs langues. C'est une excellente occasion de faire des connaissances intéressantes et d'obtenir un aperçu de futures destinations de voyage. Changer de pays signifie également changer de programme scolaire. Ça peut être difficile, mais ne vous inquiétez pas, l'aide est toujours disponible. N'ayez surtout pas peur de demander. Votre programme scolaire, dans une école internationale, peut être différent de celui que vous suiviez au Canada. Assurez-vous de faire des recherches sur le système scolaire que vous adopterez. Cela vous aidera à postuler au collège ou à l'université, le moment venu. Votre nouvelle école aura probablement beaucoup de clubs et de programmes intéressants que les écoles secondaires canadiennes n'ont peut-être pas. Rejoindre les équipes de sport et les différents clubs de l'école est un moyen idéal pour essayer de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes et s'amuser. L'Europe a toute une réputation en matière de transport en commun, bien que certains pays offrent de meilleurs services que d'autres. Le mode de transport préféré varie en Europe, chaque pays ayant son propre moyen de transport préféré. Les Pays-Bas, par exemple, sont adeptes de la bicyclette, mais la Pologne, pas vraiment. Puisque vous allez vivre en Europe pendant un certain temps, essayez de tirer parti des transports locaux et faites des recherches sur ce qu'ils ont à vous offrir. Dans certains pays, on offre des billets et des passes étudiants ou jeunes à prix réduit. Utilisez les différentes applications de transport local, elles peuvent vous sauver la vie. Les transports en commun sont certainement utiles. Maintenez simplement un niveau élevé de conscience de vos effets personnels lorsque vous voyagez. Sauter dans un bus dans un nouveau pays peut sembler effrayant, mais c'est le meilleur moyen de connaître votre nouvelle ville. Par expérience, la télévision en Europe n'est certainement pas ce à quoi on pourrait s'attendre au Canada. Outre les problèmes de langue, vos programmes télévisés préférés peuvent ne pas être disponibles ou avoir plusieurs saisons de retard. Il est peut-être intéressant d'essayer Netflix ou un abonnement de diffusion, streaming, en ligne. Apple TV a été la meilleure solution pour ma famille. Aussi, assurez-vous de bien connaître les différentes prises de courant ici pour brancher vos appareils électroniques. La plupart des pays européens partagent le même type de prise, à quelques exceptions près, comme le Royaume-Uni. Assurez-vous de vérifier avant de voyager. Vous pouvez acheter des fiches multi-adapteurs dans la plupart des magasins d'électronique. N'oubliez pas non plus que la tension est le double de ce qu'elle est en Amérique du Nord. Vérifiez toujours avant de brancher l'un de vos appareils. Votre fidèle séchoir à cheveux pourrait ne pas être en mesure de gérer la tension. Vivre en Europe offre des opportunités incroyables pour voyager. Une fois arrivé ici, parcourir le continent est beaucoup plus facile et moins cher que si vous deviez voyager du Canada. Souvent, quelques heures de route suffisent pour traverser la frontière et se retrouver dans un autre pays. Et dans chaque pays, il y a quelque chose à découvrir. Assurez-vous d'essayer la nourriture locale ou d'assister à un match de sport local, vous constaterez ce qui est populaire ici peut être différent d'au Canada. Vous voudrez bien vous rappeler de votre aventure européenne, alors n'oubliez pas de la documenter. Il existe de nombreuses façons de collecter des souvenirs, avec des cartes postales, des aimants de réfrigérateur ou n'importe quelle chose qui vous inspire. Gardez le compte de tous les endroits que vous aurez visités peut être difficile. Utilisez une carte ou un journal. N'oubliez pas de prendre beaucoup de photos, sans oublier aussi de profiter du moment.
SFME désire s'assurer que vos années en Europe soient mémorables. Pour agrémenter vos journées, ils offrent tout au long de l'année une variété de programmes pour les jeunes. Chaque année, ils organisent une conférence sur le leadership chez les jeunes à l'intention de tous les jeunes militaires canadiens âgés de 13 à 18 ans résidant en Europe. Ce long week-end aux Pays-Bas est une excellente occasion de nouer des amitiés durables avec des jeunes Canadiens de partout en Europe, tout en développant vos compétences en leadership. Le programme de préparation à l'emploi pour les jeunes, PEJ, est une excellente occasion pour les jeunes de 16 à 24 ans d'acquérir de nouvelles compétences et d'une expérience de travail enrichissante lorsqu'il ou elle est hors CAM. Avec sa formation en ligne suivie de la possibilité d'acquérir une expérience de travail réelle, c'est un programme précieux pour les adolescents qui cherchent à améliorer leur CV et travailler tout en vivant en Europe. Il y a également le programme de connexion des jeunes, qui relie les jeunes âgés de 10 à 18 ans vivant en Europe à des jeunes récemment affectés en Europe. Vous échangez des emails, posez des questions sur l'Europe et potentiellement créer de nouvelles amitiés. Partagez vos loisirs, intérêts, compétences et talents. Si vous vous trouvez dans une localisation dotée d'un centre des SFME, assurez-vous de consulter les activités mensuelles prévues pour les jeunes. Des soirées cinéma, des activités du genre jeux de poursuite laser, soirées de gaming et bien d'autres sont prévues pour que vous puissiez vous amuser et rencontrer d'autres jeunes dans votre localité. Il y a aussi de grandes opportunités de bénévolat dans les centres, n'hésitez pas à les contacter et à le demander. Pour de plus amples informations sur tous ces excellents programmes, simplement contactez votre fournisseur de services communautaires pour enfants et adolescents. Donc, si vous avez des questions, si vous êtes curieux de savoir ce que propose votre centre ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez le SFME par téléphone ou par courrier électronique. Dernier point, mais non le moindre, n'oubliez pas de profiter de votre temps en Europe. Nous avons adoré notre séjour et espérons que vous en profiterez autant que nous. Bienvenue en Europe! Bienvenue en Europe.